Oh les gars, ça va ou quoi? J'espère que vous avez la forme. Bienvenue pour cet épisode 2 de mes vlogs pour mon road trip en Asie. Je viens tout juste d'arriver en Corée du Sud, je suis encore à l'aéroport, je descends à peine de l'avion. Séoul, ça y est, on y est. J'ai eu 5 heures de voyage, 5 heures de vol depuis Bangkok pour arriver ici. À l'aéroport, ils m'ont pris la tête. Ils ne voulaient pas en fait que j'enregistre, que j'embarque si j'avais pas de vol pour quitter la Corée du Sud. Moi, j'avais juste pris mon vol aller et j'allais le réserver en fait de retour quand je serais arrivé ici. Bref, ils n'ont pas voulu, ils m'ont cassé la tête. En fin de compte, j'ai pu embarquer, j'ai pu enregistrer. J'ai eu 5 heures d'avion. L'avion horrible, les sièges bien raides, j'étais au dernier rang carrément. C'est-à-dire que tu peux même pas baisser un petit peu, incliner un petit peu ton siège pour dormir. Bref, j'ai pas dormi. Mais bon, peu importe, dans tous les cas, là je viens d'arriver à Séoul, je suis content d'être là. Je suis fatigué mais content d'être là. C'est la principale raison pour laquelle je viens ici, c'est que ma cousine, elle fait son échange universitaire ici à Séoul. Donc en fait, je viens pour la voir, premièrement, et aussi pour kiffer un petit peu avec elle, partager un bout de l'expérience avec elle ici en Corée. Je vais aller récupérer ma petite valise, ensuite réserver un hôtel parce que ouais les gars, en fait, j'ai pas d'hôtel là. Je suis arrivé ici, j'ai pris que mon billet avant-hier. Donc là, je vais arriver, je me pose, je vais aller dans un petit café là, à l'aéroport, pour réserver un hôtel, pour réserver quelque chose, pour pouvoir dormir ce soir. C'est ça l'aventure. Est-ce qu'on a besoin de réserver 4 jours à l'avance? Est-ce qu'on a besoin de réserver des mois à l'avance? Non, on arrive sur place et on voit ce qu'on fait. Mettons que je suis là, je vais chercher mon hôtel. Par contre, je sais qu'à la douane, ils vont me prendre la tête. Ça, j'aurais dû le prévoir un peu quand même. Parce qu'à la douane, ils vont me prendre la tête, c'est sûr. Ils vont me dire comment ça, toi, tu viens ici, t'as pas d'hôtel. C'est bizarre. Voilà, faut que j'aille changer de l'argent là, direct. Je vais faire ça après. D'abord, on doit aller manger un truc. J'espère qu'ils parlent mieux anglais ici qu'en Thaïlande. Y'a pas un pôle, les gars, ou quelque chose de similaire? J'ai pris une puce avec tout à l'heure à l'aéroport, j'ai payé 15 euros. Par contre, je trouvais ça un peu cher. 15 euros pour 4 jours. En Thaïlande, j'avais payé 9 euros pour 10 jours. Donc là, 4 jours, 15 euros, c'est quoi en fait? C'est pour ça que je dis la Corée du Sud, c'est cher. Par rapport à ça déjà. Donc normalement, c'est illimité. Il faut que je mette mes stories. Il doit publier mes stories en temps et en heure. Donc là, j'ai pas le choix. Et voilà, la puce à l'aéroport, c'est facile. Il y a plein d'opérateurs. Donc ça se trouve assez facilement. Je me suis endormi dans le bus. Dans ma tête, c'était juste quelques minutes. Je me réveille. Je fais j'ai l'impression, je sais pas où on est en fait. Donc je me lève, je vais demander au gars, mais c'est comment? Est-ce qu'on a passé le stop qui est écrit sur mon papier? Il me dit oui, on a passé depuis. J'ai raté l'arrêt. Je me suis endormi, j'ai raté l'arrêt, je me suis retrouvé je suis à l'autre bout de la ville. Je suis dans. C'est une dinguerie. Le bus devait me déposer devant mon hôtel. Et là, il m'a déposé à l'autre bout de la ville. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai sommeil. Donc là, faut que je suis dans le métro maintenant. Je vais essayer d'acheter un ticket de métro pour aller où je veux aller. Pour aller à l'hôtel en fait. Pour déposer au moins mon sac, dormir. Merde. Putain, ça me fatigue cette histoire. Donc là, je sais même pas comment faire pour aller acheter un ticket et tout le bordel. Il n'y a pas d'escalator en plus. Tout ça, c'est à pied.
En mettant galérer avec ma valise dans Séoul. Putain. C'est incroyable. Là, c'est le truc de métro. Moi, je dois aller à Hongdae. Et à Hongdae, je change. À Hongdae, je change et je vais prendre le bus. Quand moi, je galère juste pour prendre le métro, ah ouais. Ça commence mal la Corée, je te mens pas. Putain. Je suis KO en plus, c'est ça le pire. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis fatigué, j'ai pas dormi. Et voilà, quand je suis fatigué, j'ai pas dormi, les gars, c'est ça qui se passe. Je me plains beaucoup, je suis grognon, je suis pas de bonne humeur. Faut que j'aille dormir. I was walking 홍대역에서 내려서 from the bus stop. 버스톱이 요 밑인데요. Bus stop, le bus 738. 응? 738. I walk it until here. 1 kilometer. 1km? Mhm. 1km? Right now, oof, I want to. long. Long, very long. long. Bon les gars, ça y est, je suis arrivé. La tata, elle m'a trouvé. Voilà, la tata, elle m'a trouvé, elle m'a dit que c'est ici. 이거? If I want water, thank you. Thank you very much. 이렇게 하고 And where's my bed? 이 This one. 이게 Okay, perfect. 넘버 8 Number 2. 8 8-2. 2 All right. 침대 이제 8 그 중에서 1, 2, 3, 4 Alright, alright. 여기고 옆에도 트렁크 있죠. 그 캐리어 이런 거 세워 놓으시면 돼요. Je rêve ouais, me parler en coréen. 또 궁금한 거. 요 Okay. 미니캐스턴 And the shower? 샤워 투 Okay. 그다음에 Les toilettes. 여기 그 샤워룸 On se douche ensemble. Je suis mort. 자 That is that? 여기는 타월이 있습니다. Tower? 타월 그다음에 여기 이런 거 있어요. There is no big tower? Big for 빅 both? 타월은 없어요. No big tower? 그거는, Ça ou pas? On dort direct dessus ou il y a un drap à mettre? Je comprends pas. Par contre, je vous mens pas, il fait un peu froid. Hein. Ça, c'est un peu chiant quand même. Il y a une cuisine pour tout le monde. Bon, en tout cas, la chambre déjà c'est pas mal, je suis tout seul. Donc, la chambre, je suis tout seul, ça c'est stylé. C'est énervé. Par contre, les toilettes. Wesh, les toilettes sont ouvertes. C'est-à-dire, je fais caca. Oh, je vais les tuer. Je vais aux toilettes, je vais les tuer tous. Ils sont ouvertes, genre. Et les serviettes. Wesh, la serviette, elle est toute petite. Je suis arrivé, elle m'a mis une soufflante. Elle m'a mis une soufflante parce que je suis rentré dans la chambre avec mes chaussures. Elle m'a dit, oui, tu fais quoi là? Ici, en Corée, on met pas les chaussures dans la chambre. J'ai dit, oups, désolé. Je fais exprès. Bon, bref, les gars, en vrai, là, je vais aller prendre une douche. Je vais aller me préparer pour sortir parce que j'ai faim. Depuis ce matin, j'ai pas mangé. Faut que j'aille me nourrir. Faut que je boive de l'eau. Bon, les gars, j'ai retrouvé la fameuse Ayane pour qui je suis venu jusqu'en Corée du Sud. La voici. Ayane, comment tu trouves la Corée du coup, toi qui es devenue coréenne depuis peu? Eh bah, c'est trop bien. Je kiffe. Tu parles un peu coréen? Tu connais quelques mots? Mais C'est déjà pas ça. ça veut dire oui. Et après? Comment on dit non du coup? Je sais, Agno, peut-être. Ça c'est du baoulé ça. Bon, Ayane elle est venue étudier en Corée. Tu étudies quoi déjà? Elle fait une école de commerce. Attends, je vais pas faire le cousin qui connaît pas. Elle fait une école de commerce, spécialité, elle n'a pas encore de spécialité. Non, Ça, pas encore. Voilà. Et ça va, tu kiffes? Les cours, moi. Enfin, ici. Pourquoi t'aimes pas? C'est que de l'économie et j'aime pas l'économie. Bon, on a décidé d'aller manger un plat typique de Corée qui s'appelle le jamming. C'est Ayane qui m'a conseillé. Elle m'a dit on va aller manger du jamming. C'est du fromage. C'est du fromage avec de la viande et du riz. Bref, c'est un truc, ça a l'air fat. Regardez Hongdae. C'est incroyable, il y a grave du monde. Il y a plein de restos. Il y a plein de brochettes partout.
C'est vraiment the place to be. Franchement là c'est dépaysement total. Je sais pas encore qu'est-ce que vaut la monnaie, genre quand je vois les prix du coup je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais bon, on est déjà là hein. Voilà, les Coréens en détente, ils font le show, ils s'amusent. C'était pas du tout du Jarmin, c'est du dak kalbi. C'est du dak kalbi, je crois que c'est du poulet avec du riz, je pense, et du fromage. Hein. Ouais. C'est du fromage. Ça fait 12 000 won. Je sais pas ce que ça vaut, 12 000 won, mais... 7,50 €, je crois. Ça va. Bon, c'est pas la Thaïlande. Hein. C'est fini les fried rice à 3 €, les pad thai à 50 centimes. On est retour dans la vraie vie. Bon les gars, on va manger. Regardez, ça a l'air hyper bon. C'est du riz, des pâtes, du poulet et du fromage. Quand si je fais ça moi sur Instagram, on va dire que je suis bizarre. Mais ici, ça passe tout de suite mieux. J'essaierai la recette. Riz, mozza et pâtes. Non mais on avait dit pas spicy. C'est un peu spicy. C'est pas spicy, c'est doux. Spicy doux. Ouais, c'est medium. En vrai, c'est bon. Hein. Moi, je peux pas finir. C'est grave bon. Ici, c'est toujours Hongdae. C'est Hongdae, la rue du shopping. Hongdae shopping. Mais on n'oublie pas notre dessert. Hein. J'avoue, on marche, mais... Là, le plan, c'est quoi? On a testé un plat. Il faut qu'on teste un dessert. En tant que grand amateur de pâtisserie, quand même, on doit faire honneur à notre réputation. Ça y est, on a trouvé le dessert. Le Kingsu. Avouez, ça a l'air bon déjà à l'affiche. On va aller tester ça direct. Ah mais il y a ton croissant aussi. Il y a la croquelle. Oh purée, il y a même les trucs verts. Il y a même les trucs verts là. J'ai vu ça sur TikTok aussi. Ah, c'est du melon. Il y a le melon, ouais. Bon, c'est un peu un labyrinthe là pour y arriver. Ah ouais, hein. Ici, tout est technologique, genre. Viens, on va là-bas. On est sur le dessert coréen. Il y a de la pomme. Il y a... Pomme et quoi? Il y a de la mangue et du fromage. Ça s'appelle le... Bingsu. Le quoi? Bingsu. Le pingsu. Franchement, sur le papier ça a l'air bon, mais en goût, j'ai un doute. Et toi, t'as pris un croissant. Ayane, elle a pas pris de risque. Non. Oh là là là. Elle a pris 0 risque. Croissant et boule de chocolat et boule de glace. Et là, le truc. Dégustation? C'est un coupole. Mais ça ressemble pas à un croissant. C'est une gaufre. Genre, c'est la forme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les trous qui sont bouchés par le chocolat, c'est vrai, effectivement. C'est une gaufre en fait. Vas-y, on va goûter le Kingsu. Ah, Bingsu. Non, c'est Kingsu. Bingsu. Ah, Bingsu, c'est possible. Déjà, il fait froid. Il y a de la coco aussi. Vas-y, mange d'abord et tu me dis. Oh, froid. C'est de la glace pilée, hein. Mmh. C'est bon. Les morceaux de mangue sont congelés. Moi, je te prends la petite glace au-dessus. C'est pour te tuer. Ah. C'est C'est quoi? yaourt. C'est du yaourt. Arrête de cracher. Mais pourquoi ils ont mis des... Mettez des vrais morceaux de mangue. Non, je suis déçu. C'est pas bon. Moi, je vais prendre ma petite gaufre. En fait, je comprends pas pourquoi tout est congelé. Allez, ça y est les gars. Je rentre. Première soirée à Séoul validée.
Ça a commencé un peu dans la galère et tout. Mais belle soirée avec Ayane, franchement. On a passé un beau moment ensemble. J'essaie de me rappeler la route. On a passé un bon moment ensemble, elle et moi. On a essayé les plats coréens. Le premier truc là, le da kiska, c'est comme ça, je me rappelle plus le nom. Le da quelque chose, c'était grave bon. Le fromage, le riz et les ramen, hyper bon. Et le dessert, un peu moins. Le bitsu, c'était un peu moins bon, mais ça vaut toujours le coup de tester. Là, je suis rentré à pied, sans GPS. J'ai pris le chemin une fois tout à l'heure avec mon GPS. Je suis rentré là sans GPS. Mémoire. Ouais. Et en vrai, c'est hyper safe, c'est ouf. En vrai, de vrai, l'Asie, là, des 2 pays que j'ai fait, hyper safe. Tu marches dans la rue le soir, il n'y a rien qui se passe. Il y a des femmes qui marchent aussi dans la rue toutes seules. Elles te voient, elles n'ont pas peur. Parce qu'en France, c'est ça le bail. Une femme, elle te voit la nuit, ça se voit, elle a peur. Si les femmes, elles marchent, elles n'ont pas peur, elles sont tranquilles, font leur vie. Donc voilà. Aujourd'hui, avec Ayane, on est venu visiter la fameuse librairie que tout le monde voit sur les réseaux sociaux. On était obligé de venir voir parce qu'on a vu aussi, donc on est venu faire genre. Et pour le coup, en vrai de vrai, surcoté de malade. Je suis désolé, mais c'est hyper surcoté. En fait, elle n'est pas si grande que ça. Et en soi, c'est une librairie, quoi. Il y a juste des livres. En tant que bon touriste, il fallait que je vienne voir, il fallait que je vienne prendre ma petite vidéo. Je suis quand même un créateur de contenu, ou pas. Donc je suis venu faire ma petite vidéo. Et puis voilà, avoir mon propre avis. Maintenant, je pourrais dire que j'ai vu. Et effectivement, c'est un peu surcoté. Bon, la bibliothèque c'est fait. Mais par contre, on a découvert une dinguerie ici. C'est que les prix des marques, c'est quoi? C'est 20-30% moins cher. Je viens de voir une paire de Nike. Elle coûte 86 €. Je sais plus c'est laquelle, j'ai plus la rêve de la paire. Mais elle coûte 86 € ici. C'est une dinguerie. En France, elle doit coûter genre 150, 160 €. Même la paire de running, elle est à 120 €. En France, elle coûte 210. Moi, c'est que des Jordan. Tu veux des Jordan? Moi, j'ai même pas des Jordan. Je vais voir le prix déjà. Tiens, la boutique, elle est chambée. Hein. Et ça, c'est le rayon filles. Aujourd'hui, on est obligé de porter des vêtements chauds parce qu'à Séoul, il fait que pleuvoir. Ah, je ne vous ai même pas montré le déluge aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait que pleuvoir dans cette ville. Il pleut des cordes. J'ai failli créer un problème diplomatique là. En fait, on est dans le métro et je voulais m'asseoir. Et regardez, il y a la place là-bas, dans l'angle là-bas. Je vais aller m'asseoir là-bas. Et Ayane, elle me dit quoi? Papa, surtout, c'est la place des personnes âgées. Parce qu'en fait, le siège, il est bleu et les autres sièges en face, ils sont noirs. Non, il y a un problème avec le siège est jaune, pardon, et les autres sièges sont noirs. Et moi, j'allais aller là-bas, effectivement, il n'y a que les personnes âgées qui sont assises sur le truc jaune, en fait. Comme quoi, hein, toi, tu sais pas. Et apparemment, le rose, c'est pour les femmes enceintes. Donc, il y a un code couleur. Si vous venez à Séoul, ne vous trompez pas. Asseyez-vous sur le jaune, vous allez voir. Ils vont mal vous regarder. On est arrivé au marché de Gyeongchang. Bon, vous me passerez la prononciation. Mais maintenant, on va chercher le fameux poulpe à manger. Ouvrons grand les yeux. God damn. En fait, il fallait juste s'asseoir et commander. Le bas, il est là. Et elle va cuisiner. Ayane, elle est impatiente de goûter. My friend, this is good? Good. Have you tried? No, I'm going to try now. No. You like it? I'm already 80. What is your name? My name is Jun.
June? June. Okay, Jonathan. Jonathan. Nice to meet you. Where are you from? France. 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 Who? And you? Mbappé. Mbappé is my brother. Mbappé. Regarde. 이강인. So it look delicious, no? So, I want to ask you, Yeah? what is you? It's a pulpo. How do you say in Korean? 한낙지. Anache? Actually, Let's go. Octopus. And do you like the octopus? Do you like it? The octopus. I love it. You love it, eh? Most Korean people love it. Oh yeah, I think I'm going to love too. Ayan aussi. Regardez les gars, elle est en train de cuisiner de l'octopus. Eh, ça a l'air incroyable. Par contre, il faut bien assaisonner hein, parce que. 가야 된다 그랬잖아. 하라고 누가 뭐라 그랬냐고. 니는 또 친구가 생겼구나. Aïe aïe aïe. Chiche. Et là, elle va faire quoi? Ah ouais, ça se mange pur, hein? 하나 시켜. 당신이 시켜. Ah, ça se mange. Ah ouais. 너무가 좋아하는. No joke, hein? Miam. 그럼 나는 Eh, 아무것도 산낙지는 ça a l'air is delicious. Ok, c'est parti. Bon. 와 인증 샷을 해. 어머니, On va prendre celui-là et bouge. 한낙지? Regarde. Mais. 아니야 이게 재밌는 게 아니라 최강이 최강 재밌는. It's good. 최강이가 Allez, Ayane, à toi. Je te jure, faut que tu goûtes un. 아니 그러니까 아까 어디라 Oh yeah, thank you. C'est chéri. Ah ouais, c'est bon. Hein. C'est comme. C'est chéri. C'est quoi ça? Est-ce que ça colle? Ouais. Non. Thank you, bro. Pas trop en vrai. Tiens, Ayane. Je te jure, goûte. Ayane, faut que tu goûtes. So what is here? I like it. It's good. I know, no. It's chili corn. The day. Ayane, j'en sais plus goûter un bout. This is Korean style. Normally, 한현사님 This is Korean beer? 한현사님 Korean, Ah, je sais pas te demander, mais merci. it's Korean people. Korean whiskey? Let me make a video of the Korean whiskey. Try it. Korean whiskey. My bro give me to try the Korean whiskey. Thank you. Hein? I love it. Le whisky coréen. It's not strong. Not strong enough. Are you sure? Like a no taste. Oh yeah? Because why? C'est pas très fort, hein? We like it because no taste means with side dish, so many dishes, very harmony. Ok. Korean people like Je sais pas si c'est fort les gars, mais c'était léger. Mais comment il est bourré le mec à côté là? L'octopus était excellent. Vraiment, on s'est régalé, même si Ayane n'a pas eu le courage de manger l'octopus. Je suis très déçu de toi, Ayane. Sache-le. Désolée. Mais non. En plus, t'avais prévu. Pour le coup, j'étais. J'y ai cru, hein. J'ai cru qu'elle allait goûter. Mais bref, en tout cas là, déjà on a pris le bus à Séoul. Et le bus, il fait trop penser au bus à Rio. Genre, il n'y a que des places à gauche, que des places à droite. Et au milieu, il n'y a personne. Mais là, on part, on a pris le bus, on va où déjà? On va à Myeongdong. Il y a le marché, le street market, où on pourra manger encore plus de spécialités locales, plus farfelues les unes que les autres. Et on va faire un barbecue coréen. Si c'est ouvert. Si c'est ouvert. Donc en vrai, ce voyage, c'est que de la bouffe en fait. La Corée. Et on fait que manger. C'est trop. Qui l'eût cru un jour je serais là, frère. J'ai l'impression d'être dans un film. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression que je suis dans un film. Et déjà, je suis entouré d'Asiatiques. Moi, j'avais jamais connu d'Asiates avant. Ni potes, ni copines, ni rien. Ou très rarement. Et là, je me retrouve entre eux, il n'y a que des Asiates autour de moi. J'ai l'impression que je suis dans un film. La vérité.
Ils me regardent tous en mode ah, moi aussi je le regarde en mode ah. Yeah. Choc des cultures. On n'a pas trouvé le fameux barbecue. Donc on va se rabattre sur autre chose. On fait des raviolis ou en vrai peu importe, moi je m'en fous. Voilà, le premier truc qu'on prend, nous sommes vraiment les touristes qui pensons être. Ah ouais, là vraiment 5 € la brochette. Les crêpes là-bas 6 €. Vas-y, goûte. C'est brûlant. Ah, c'est chaud. Elle a l'air incroyable par contre la brochette, je m'en vois. Ça manque d'assaisonnement, mais peut-être qu'il y a le machin devant. Chef, on va te ramener un peu de cul magie. Yeah, cheese, everything my friend, please. Kamsamida. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Séoul. Ok, du coup, là on est venu au temple de Gyeongbokgung-tung. Je ne saurais pas le dire, désolé. Donc là on est venu ici pour aller visiter le temple. Là l'idée aujourd'hui c'est qu'on aille mettre des tenues traditionnelles, qu'on se déguise un petit peu en coréen pour pouvoir aller au temple, prendre des photos, kiffer, vraiment être des réels coréens aujourd'hui. Salut Ayane, ça va? Oui. Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Très en forme, ouais. Tu es prête pour une nouvelle journée d'aventure? Totalement. Aujourd'hui on doit manger moins de 1000 calories. Hein? Ah non, mais c'est pas beaucoup en fait. Moins de 3000 calories. Parce que je pense que nous, on est à 6000 calories par jour tellement on les mange. vacances. Enfin, moi je suis en vacances. Ah ouais? Oui. T'as pas examen demain, toi, ou lundi? Elle disait elle a examen lundi. C'est pas grave. Je suis venue à Séoul pour profiter. C'est vrai. Donc Donc, toi aussi, tu passes un week-end. Ah ouais. Bah allez, Faut pas se priver d'un on va péter la limite. On est à 9000 calories. Bon bref, on va manger en vite fait et après on attaque la visite du temple. Let's go! Ça y est les gars, on a mangé, on s'est régalé et là on est venu dans la boutique où il faut choisir les tenues traditionnelles coréennes pour pouvoir aller au temple. En fait là on est à l'étage des filles, donc c'est Ayane qui va choisir sa tenue en première et après on va monter à l'étage des hommes pour que moi je choisisse la mienne. Ayane, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas prendre déjà? Ouais, la dernière fois j'avais fait rose. Donc, objectif, on prend pas de rose. Pas de rose? Non. Regardez la beauté de mon costume. En fait, quand je suis arrivé dans la boutique, moi je voulais absolument une ceinture autour de la taille. Le gars il m'a dit quoi? La ceinture c'est uniquement premium. C'est-à-dire qu'il fallait que je paye 10 000 won de plus. Il dit frérot, arrête tes conneries. Arrête tes bêtises. Il n'a pas voulu. J'ai pris en cachette. Donc maintenant j'ai ma ceinture. Plus mon épée. Tout ça pour 18 000 won. Attendez, Ayane, attends. Je vais vous faire un peu l'outfit d'Ayane. Attendez, hein. Regardez-moi ça. La queen de Corée du Sud. N'est-elle pas magnifique? Aïe, aïe, aïe. Mais là, on va dominer la ville, en fait. Petite robe, au final, elle a pris violet. Avec son petit haut blanc. Voilà. En Versace. Magnifique. Donc là, on va aller au temple. On va aller au temple pour prendre des photos, pour se promener, pour être dans notre élément, en fait, de nouveau roi. Voilà. Ah là là, quelle grâce. Je me sens comme un Coréen à Séoul. Vraiment. En fait, j'ai l'impression que j'ai une poubelle sur la tête. Ça fait très Corbeil. Les gars, on vient de rentrer dans le temple. Atiga Manamaseo, comme on dit ici, ça veut dire bienvenue et profite. Congo. Tu parles français? Ouais, très bien, 100%. Comment elle est où ta tenue de samouraï là? Bon, je n'avais pas prévu ça en fait. Ouais. Et je suis là dans la visite. D'une visite, ouais. Donc voilà. C'est un frérot du Congo. Et t'es venu depuis le Congo? Côte d'Ivoire? Ouais, RDC. Kinshasa. Kinshasa? Ouais. Abidjan, moi. Et là, Makassi. Ah, Nalingiyo. Nalingiyo, je suis piqué. Il y a des gars. Allez. Vas-y, chef. Prends soin de toi.
manière de ne pas prendre la tenue. Donc tu payes juste 3000 won pour rentrer. Ou sinon tu peux payer la tenue mais elle a 18 000 won et tu ne payes pas l'entrée du coup. Donc 18 000 euros tu vas faire ton tour. Mais vraiment, si vous venez, prenez la tenue. Parce que je pense que la magie de ce tour-là, elle réside dans le fait d'être sapé comme des Coréens. Tu vois, c'est là que c'est cool. Donc vraiment, si vous venez, c'est mieux, prenez le 18 000 avec la tenue, vous ne payez pas l'entrée. Comme ça, vous profitez vraiment du tour en tenue traditionnelle. Parce que ça fait la diff. C'est vraiment top. Donc là, on va se diriger vers un quartier, une rue. Apparemment, on veut prendre des bêtes de photos. C'est une rue typique, locale. Avec, voilà, c'est une rue de Corée, quoi, tu vois, une rue de Séoul. Donc on va aller prendre quelques photos là-bas. Et voilà. Les petites rues de Séoul. En vrai de vrai. C'est top. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Les enfants coréens, ils sont trop beaux. Ils sont tout mignons. C'est pas cette rue. Hein. C'est pas cette rue. La rue, elle est plus... Ouais. Plus ancienne. On doit aller rendre les tenues. On vient de passer devant un truc de go. On s'est regardé Sad Ice, on s'est dit, hé là, est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir avant de retourner? En vrai, tu veux quoi? T'as une gaufre? Oui. Moi, je vais prendre ça, Yann. Blueberry cream cheese. Non, mais les gaufres comme ça, là. Les petites gaufres, genre. En vrai, ça a l'air très bon. Hein. Ah, ça peut charger un peu. Ah ouais, on peut charger. Ah, mais y a pas de... Vas-y, goûte, on veut savoir. C'est validé. Ah ouais, là, on vient de se faire une petite séance de photomaton, là. C'était beaucoup trop. En fait, là, à Séoul, il y a plein de photomatons où tu peux venir et taper tes meilleures poses. Ah, énorme. Celle-là, elle est trop connerie. Celle-là, elle est trop... Aïe, 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 the picture. Elles sont là. Trop beau. Alors, les gars, je sais même plus c'est quand la dernière fois qu'on s'est laissé. On s'est laissé, on était en train de prendre le goûter là-bas. Donc là, on est... Eh, Seigneur. Ce que je veux vous expliquer est en train de cramer. Hey, hey, hey. 10 minutes. Je ne veux pas vous montrer encore. Bon bref, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que ça y est, déjà, enfin. Ça y est, on a posé les tenues traditionnelles coréennes. On a vraiment kiffé cet après-midi au temple. Et là, on est venu manger parce qu'il est tard. Et juste avant, on s'est arrêté au magasin Nike. Et vous devinerez jamais quoi, j'ai enfin acheté mes chaussures. Depuis la Thaïlande, j'ai cherché. J'ai fini par acheter 2 paires de chaussures à 180 €. Incroyable. Une paire pour la salle, une paire de ville, 180 balles. Je suis refait, c'est carré. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Devinez, qu'est-ce qu'on avait envie? Manger, évidemment, on fait que ça. Donc on s'est dit quoi? On allait faire un petit barbecue ce soir. Celui qu'on a voulu faire hier, qui était fermé, on l'a cherché pendant des heures, on a fini par le trouver. Aujourd'hui, on est venu. Vous savez que nous, quand on mange pas n'importe comment. On mange de manière qualitative. Donc il fallait absolument que je vous montre ce concept incroyable qu'on a découvert ici en Corée. Est-ce que vous êtes prêts? Non, sérieusement, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous méritez de le voir? Allez, vous méritez, c'est parti. Arrivé là dans le petit resto, et là ça se passe ici. Ça arrive tranquille par la rue qui est là.
et tu viens passer commande d'abord ici. Tu vas sur ta tablette, tu cherches ce que tu veux, tac, tac, tac. Nous on a pris, moi je suis venu, j'ai pris mes morceaux de viande. Une fois que j'ai sélectionné ma viande, j'ai pris ma boisson. Ben, tu prends ce que tu veux, bref, tu commandes ton bail et après ça arrive. La table, le barbecue il est là. Voilà ce que j'ai commandé. Et là ça arrive. Et tranquillement, tranquille, je viens, je prends ma petite viande avec ma main gauche et je la place in the barbecue. Tout ça en face de moi. Ayane, j'ai juste une question par contre. Quand la viande est prête, on la remet à côté de la viande crue? Bah, tu le mets dans ton riz. Voilà, bah Ayane a raison. Tu mets dans ton riz. Et c'est carré en fait. C'est toi, T'as ton ciseau aussi pour c'est toi, tu cuis tout ce que tu veux. Tu cuis tout ce que tu veux. Ayane, elle est juste à côté. Regardez-moi ça, voilà. Ayane, chef cuistot. Elle fait tout cramer. Mais c'est pas grave. Et voilà. Et franchement, c'est carré. Le barbecue coréen, c'est de la frappe. Voilà, je vous laisse là. Moi, il faut que je mange avant que mon barbecue commence à se gâter. Ah, mais je vous ai pas montré un truc, je suis fou. Parce que là, qu'est-ce que je faisais? Je cherchais une fourchette, je cherchais un couteau, je cherchais un sopalin. Est-ce que je vais demander à quelqu'un dans le magasin? Bien sûr que non, ils sont pas là pour ça. Donc qu'est-ce que je fais? Ouvre ta petite table. Et tout est ici en fait. Eh oui, mon frère. Ma petite cuillère, tac. Tu prends une petite lingette pour essuyer tes babines. Et voilà, on est bien. Bah oui. Ah ouais. Spicy, je te préviens. Piment. Piment très dangereux. Les gars, je vais finir mon plat. En tout cas, vous avez vu le barbecue coréen. C'est très très bon. Même la soupe est bonne. Donc, je vous souhaite bon appétit. Et on se retrouve un peu plus tard. Ayane a eu la meilleure idée du monde, qui était de m'envoyer dans une genre de friperie. Bon, bref, un magasin de la Corée de Séoul. En fait, les Coréens, ils ont tellement de style, ils s'habillent tellement bien que je me suis dit, forcément, c'est une bonne idée d'y aller pour voir. C'est un carnage qu'on est en train de faire. Moi, j'avais dit, je pars en voyage, j'achète 0 vêtements, j'achète rien. Eh frère, j'étais obligé. Ils vendent des trucs beaucoup trop stylés, c'est le pays du cardigan ici. Tu veux aller? Oui. Vas-y, man. Je pense... Combien là? Ah, je sais pas. Mieux, viens, on calcule pas. C'est mieux, on pense pas au prix parce que ça va nous freiner. Mais vous être face au fait accompli. Regarde, juste je leur montre les cardigans. Eh, ici c'est le pays des... Il y a des cardigans partout. Ils mettent des cardigans H24. Il y en a partout. Moi, les débardeurs, je me suis régalé sur les débardeurs. Bon, allez, j'en ai pris 2. Ah, j'ai bien fait d'essayer. En tout cas, les shops à Séoul, c'est une dinguerie. C'est pas très cher les habits. Il y a plein de choix. C'est lourd de fou. Donc si vous venez, allez faire les gens de friperie qu'ils ont là. Ayane dit que c'est pas des friperies, mais c'est des friperies. C'est un peu comme une friperie. Vous êtes prêts pour de nouvelles aventures? Séoul, c'était incroyable, c'était magnifique, c'était magique. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé Séoul. Je retournerai là-bas, c'est sûr. Mais il fallait que le voyage continue. J'avais envie de rester un petit peu, mais il fallait que le voyage continue quand même, que je garde un peu de money, hein, un peu de pépette pour arriver à Bali dans les meilleures conditions. J'espère que vous êtes prêts à vous régaler pour cette nouvelle aventure parce que ça va être crazy. Let's go!